Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec une deuxième méditation sur le sujet de la prière et nous allons commencer aujourd'hui par lire un texte chez le prophète Isaïe au chapitre 6, un texte très connu. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple, des séraphins se tenaient au-dessus de lui, chacun avait 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps et 2 derniers pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient « Saint, Saint, Saint » est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les montants de la porte du temple se mirent à trembler au son de sa voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Et je m'écriais, malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées célestes. J'arrête la lecture là. Dans une méditation précédente, nous avons dit qu'une condition préalable pour s'approcher de Dieu dans la prière était la reconnaissance de notre petitesse et notre indignité devant le Créateur infini et 3 fois saint de l'univers. Celui qui veut s'approcher de Dieu dans la prière doit d'abord reconnaître qu'il est pécheur et indigne d'accéder à la présence du Tout-Puissant. Il y a donc des conditions préalables pour prier. Il s'agit de s'humilier devant Dieu de 2 manières. D'abord, en reconnaissant que Dieu est le Créateur et nous, la petite créature. Et deuxièmement, reconnaître qu'il est saint et que nous ne le sommes pas. Donc, il y a entre la nature de Dieu et celle de l'homme une séparation à la fois ontologique et morale, car il s'agit de la distance entre l'être du Créateur infini et l'homme fini, et morale, car il y a aussi une distance astronomique entre le meilleur des hommes et la sainteté de Dieu. Alors, cette réalité du gouffre qui sépare l'homme de Dieu se perd de nos jours sous l'influence d'une certaine pensée d'origine orientale, je pense, qui ferait croire un genre d'unité naturelle de l'esprit de l'homme avec une sorte de force cosmique impersonnelle. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. Il y a une mystique très à la mode de nos jours dans l'Occident post-chrétien qui voudrait escamoter la réalité biblique du gouffre qui sépare l'homme de la sainteté de Dieu. On dit que Dieu réside dans le cœur de tous les hommes, sans exception, soulignant son immanence au détriment de l'enseignement biblique qui nous parle aussi de sa transcendance, le fait qu'il soit tout autre. Alors c'est vrai que l'homme créé à l'image de Dieu et l'Esprit Saint demeure dans le cœur de tous les chrétiens. Mais il ne faut pas oublier sa majesté suprême. Dieu n'est pas notre pote, il est le Seigneur et sa présence doit nous inspirer une crainte révérentielle et saine. Et d'ailleurs, quiconque n'ait jamais lu la Bible est obligé de constater que les hommes ont toujours une grande réaction de crainte lorsqu'ils sont confrontés par la présence de Dieu à travers des expériences que l'on appelle des théophanies ou des manifestations de Dieu. Alors cela commence avec Adam et Ève qui ont peur de Dieu suite à leur premier péché dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 3. Il y a aussi la grande crainte de Moïse lorsqu'il rencontre Dieu dans le buisson ardent, Exode chapitre 3. Il y a aussi la sainte terreur du peuple d'Israël lorsque Dieu se manifeste sur la montagne dans le livre de l'Exode. Le texte de l'Exode, chapitre 19, dit, et je le cite, « Il y eut des coups de tonnerre et des éclairs, une épaisse nuée couvrit la montagne, et l'on entendit un son de cornes très puissant, et dans le camp tout le peuple se mit à trembler de peur. Et à ce spectacle, ils se mirent tous à trembler de peur, et ils se tinrent à distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous t'obéirons, mais que Dieu ne nous parle pas directement pour que nous ne mourions pas. » Exode chapitre 19 et 20, j'extrais quelques versets. Il y a aussi l'exemple du prophète Isaïe cité au début de cette méditation et maintes autres exemples de l'Ancien Testament que je ne cite pas. Même ceux que nous considérons des grands hommes de Dieu, comme le prophète Isaïe, tremblent de peur dans la présence de Dieu. Car même les meilleurs des êtres humains sont à des années-lumière de la sainteté de Dieu, d'où la grande humilité et sobriété associée avec la prière par laquelle nous aspirons nous approcher de Dieu.
Mais ne pensez pas que cela se limite à l'Ancien Testament, hein, car les hommes et les femmes du Nouveau Testament ne sont pas différents. Et les messages du monde céleste, que cela soit de Dieu ou de l'un de ses émissaires, restent consternants. Et c'est pourquoi l'ange Gabriel a dû rassurer la jeune Vierge Marie, qui fut profondément troublée, nous dit le texte, par son apparition. Elle disait, n'ayez pas peur. De même, une grande frayeur saisit les bergers suite à l'apparition des anges annonçant la naissance du Christ. Et même les disciples de Jésus tremblaient de peur devant lui quand il calmait la tempête et lorsqu'il révélait ne serait-ce qu'une petite partie de sa gloire lors de la transfiguration. Et les disciples furent remplis de terreur et tombèrent le visage contre terre, selon Matthieu 17. Bref, Dieu est saint et nous ne le sommes pas. Et le péché de l'homme fait en sorte qu'il serait vaporisé par la sainteté de Dieu. Mais grâce au sacrifice du Seigneur Jésus, nous avons désormais libre accès auprès de Dieu. Seulement par la médiation de Jésus auprès de Dieu, nous pouvons accéder à sa présence. Et c'est la vérité la plus importante à l'égard de la prière. Nous pouvons donc prier Dieu avec confiance. Il nous écoute car nous nous présentons devant lui par le biais de notre avocat Jésus-Christ qui nous défend. Et plus que nous défendre, il a déjà payé la dette de notre culpabilité pour que nous puissions nous approcher du tribunal de la justice de Dieu. Il y a de quoi nous couper le souffle en pensant à cela. Mais tout cela n'est que les éléments préliminaires quant à la prière. Mais il fallait quand même se rappeler avec qui nous avons affaire dans la prière. Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.